pas que les Togolais ne savent pas, ils n'ont pas les bonnes manières pour s'exprimer, mais c'est le ras-le-bol. Moi, j'étais très petit quand ce gars venait au pouvoir. Non, ne dis pas ce gars. J'étais très petit quand M. Faure venait au pouvoir, pas ce gars. Ah, ok, c'est la même chose. Ok, d'accord. Je vais t'expliquer. Non, c'est pas la même chose. Un peu de respect. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, je vais t'expliquer. En fait, c'est ces formules-là qu'on prend plutôt pour vous arrêter. Voilà, c'est des accusations. Et ils vous disent que vous avez outragé, vous avez porté atteinte à l'honneur. Parce que tu as dit ce gars comme si c'est un monsieur vulgaire. Tu vois, c'est des petits trucs que je vais vous donner ici. Donc ne dis pas ce gars. Je comprends. Je comprends, mais vous savez, en démocratie, on appelle le nom des gens sans histoire de accompagnement de monsieur quoi que ce soit. En démocratie, c'est ce que je dis auparavant. Je vais faire un peu ce débat avec toi. Tu penses qu'au Togo, la démocratie dont tu parles, tu l'as senti? Tu as senti cette démocratie-là? C'est ce que j'avais dit à l'amont. J'avais dit ça à l'amont. Oui, mais si tu l'avais dit... Non, là, écoutons, si tu l'avais... Écoutons-nous, hein. Si je fais ce débat avec toi, c'est tout dans ton intérêt d'abord. D'accord? Je dis, si tu l'avais dit à l'amont, ça veut dire que tu sais très bien que nous sommes dans un pays où on peut venir te chercher parce que la démocratie dont tu parles n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais si la démocratie là, écoute-moi, cher ami, oh Yesu, prends la patience de m'écouter, tu vas voir qu'à la fin, on dit la même chose, mais d'une autre manière. Si je dis que dans un pays, il n'y a pas la démocratie, et que je dis quelque chose, ça va retourner contre moi, je ne peux plus parler comme si je suis dans un autre pays. Parce que dans l'autre pays où je dis qu'il y a la démocratie, ce n'est pas là-bas que je suis en train de m'exprimer. Je suis en train de parler dans un pays où il n'y a pas ce que je réclame là. Alors, tu vas être calme pour m'écouter, comme ça tu vas comprendre là où beaucoup de jeunes vont en prison. D'abord, ce discours-là, quand tu le tiens dans un pays démocratique, comme tu le dis, en France, aux États-Unis, ça passe comme si c'était de l'eau. Maintenant, tu dis que tu es dans un pays qui n'est pas à la base un pays qui répond selon les formules démocratiques. Alors, pourquoi aller tenir un discours qui n'est pas approprié à ce pays tout en se basant sur le discours d'un pays démocratique? Donc ça veut dire qu'on va dire que tu sais et tu le fais. C'est une provocation. Dis monsieur, tout simplement parce que tu es en train de parler d'un pays où tu sais qu'ils ne vont pas prendre ça là comme liberté d'expression. Ils vont le prendre comme manque du respect. Et toi et moi, peut-être moi, on va m'associer à toi comme complice. Ou bien on va dire c'est toi qui as organisé, parce que quand il a dit, tu ne l'as pas dit. Pourtant le code pénal a été clair. Celui qui ne dit rien dans un discours haineux est considéré comme complice. Celui qui n'a pas marqué son opposition, quand quelqu'un est en train de tenir un discours qui n'est pas approprié, il est cité comme complice. C'est prévu par notre code pénal. Maintenant, de quel droit tu veux que moi je te laisse continuer? Si moi je te dis tout ça et tu refuses, tu continues, au moins demain je peux prouver que je t'ai dit, mais tu as continué. Maintenant, là, je me suis protégé en voulant te protéger, mais tu es dans un pays démocrate, tu as parlé. Mais j'ai le devoir quand même de faire ce que je fais. J'ai vraiment le devoir de le faire. Grand frère, personne. Ok, oui. Je peux continuer. Non, laisse-moi terminer. C'était juste un bémol. Moi, tu peux parler comme tu veux, mais moi, déjà, je suis protégé. Maintenant, le reste, tu fais comme tu veux. Merci beaucoup. Vous savez, c'est ce qu'on a dit. Il faut qu'on soit désengagé quand même. Il faut qu'on prenne l'engagement. On est prêt à mourir. Moi, Jerry Rollins, je suis prêt, si c'est la mort, si je monte sur ce panel avec tout le courage à parler librement, c'est que je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir, donc t'inquiète. C'est bon, le recadrement. Je dis ce monsieur venait au pouvoir quand moi j'étais enfant. Mais en réalité, l'opportunité, la seule qualité, le seul critère qu'il avait, c'était l'unique chose, son papa était présent, c'était tout. Mais en termes de leadership, c'est les gens qui l'ont forcé pour lui faire un président. Si
En amont, je parlais de la démocratie. S'il y avait réellement la démocratie, la population togolaise n'allait même pas accepter que ce monsieur vienne positionner au pouvoir. Si on veut prendre les critères, rien ne pouvait l'aider à venir au pouvoir. Mais comme cela a été le cas, il est venu et je dirais que moi je qualifie ces gens de vautours qui étaient tout autour de lui, qui ont compris que le Togo c'est un gâteau à partager. Donc, ils l'ont forgé à rester là-bas et il est là. C'est eux qui l'indiquent, c'est eux qui lui dictent des choses à faire et il applique tout ce que ces gens lui disent. Il l'a, c'est qui? Et c'est ce qui fait que... Il faut mettre il l'a dans... Oui, c'est vautours dont je parlais, ceux qui étaient tout autour de lui, qui ont déjà travaillé avec son papa, les ministres et autres. Donc, ils étaient là, voilà, parce qu'ils ont compris que le Togo, c'est... Voilà, c'est une manière, c'est la poésie, moi je suis en train de faire, comme Affection le dit. C'est déjà, quand je dis vautour, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à manger, il sait qu'il y a à manger, il va venir manger. Donc, ils l'ont positionné juste pour pouvoir piller ce pays. Mais la population togolaise dit qu'il n'y a pas la démocratie, a toujours gardé cette peur, à les encourager dans le pillage, jusqu'à l'heure où nous sommes. Et moi, ce que je voulais dire, si vraiment aujourd'hui tout va bien, pourquoi ils cherchent à aller dans l'AES? Et les Togolais sont là, au lieu de dire la vérité, ils parlent des colons. Est-ce que c'est la France qui leur dit d'aller se rattacher à l'AES? Oui, bien sûr, c'est la France qui nous a colonisés et c'est lui qui continue à être notre colon aujourd'hui. Est-ce que c'est la France qui leur a dit d'aller, de parler de leur rattachement à l'AES? Ceci, moi, je dirais que les colons n'ont pas leur main dans notre problème togolais. Le problème du Togo, c'est la population togolaise même. Ils se sont fait des lâches avec la peur. Nous, on est sur panel comme ça, on parle avec la peur. Comment on peut corriger? Est-ce que si on nous dit d'aller maintenant faire la marche pour réclamer ce qui est de notre droit, est-ce que les gens seront capables d'aller? Et s'il vous plaît, nous sommes au 21e siècle. Hein. Si nos oreilles n'entendent pas bien, il faut que nos yeux voient. Et si nos yeux ne travaillent pas bien, il faut que nos cervelles reçoivent des messages. Si les Burkinabés sont sortis pour renvoyer Blaise, ce n'est pas les Togolais qui vont rester mains croisées. Nous, Togolais, moi je vais dire mon dernier mot, moi je suis prêt à être arrêté ou bien à être tué. Il faut que les Togolais réclament ce qui est de leur droit. Il est temps qu'on dit que le Togo n'est pas un gâteau à partager. Et que nous allons attendre un Togo nouveau où un jour, si on te donne un chantier, on te donne l'argent. Si on te donne 100 francs d'aller faire un chantier, que tu déploies tous ces 100 francs pour faire le chantier et ce qui serait de ton droit, ta main devant te donner les 25 francs que tu devais prendre et ça s'arrête là. Le vol, on te donne un chantier, tu vas contrôler une route. Tu prends l'argent, tu prends presque la moitié de l'argent, tu vas aller fabriquer des choses, des trous pour déposer à la population. On veut en passer avec ça. Nous, on est jeunes. Moi, je suis ici, mon sang bout tellement que je suis au lit, mais je n'arrive pas à m'abstenir, quoi. Si ce que tu me vois physiquement, tu vas voir que c'est un garçon qui parle. Et je suis prêt à m'adonner, même si c'est la mort, je suis prêt. Je préfère la mort que l'esclavage. Ça, je le dis partout, moi je passe. C'est pourquoi je me donne ce nom de Jerry Rawlings. Sans peur. Sans peur. Je n'ai même pas de peur dans ma tête. Je préfère mourir que de vivre la peur. Vous voyez, on est sur panel, mais on a peur de parler. Pourquoi? Est-ce que nous, on n'est pas Togolais? On ne mérite pas. Est-ce que vous et moi, on ne peut pas être à la place de Fort? On ne peut pas être président? Et pourquoi, si on devait parler de notre patrie, on a peur? Non, Jerry, en fait, on veut bien parler de notre parti, mais on ne veut pas donner l'opportunité à quelqu'un de nous faire du mal parce qu'on a fait une faute. C'est différent. Quelle faute? Moi et toi, en ce moment, nous sommes en train de parler, moi j'apprécie ton courage, mais moi je ne veux pas donner l'opportunité à quelqu'un de me faire du mal alors qu'il n'y a pas du mal à me faire.
Les gens sont en train de nous guetter. Mon frère, Les gens sont en train de... Non, écoute-moi. Les gens sont en train de nous guetter pour un oui ou un non, un le ou un la. Tu trouves ça normal? Non, s'il vous plaît, je voulais vous poser une question. Okay. Quand la majorité des présidents africains, Nelson Mandela, il n'a pas fait 27 ans de prison. Tu penses que je suis Nelson? Toi, tu es Nelson Mandela? Moi, je ne suis pas Nelson Mandela. Hein? Voilà, je suis Nelson Mandela. Je peux être Sankara aussi. Voilà. Maintenant, si tu me poses une question, moi là où je suis, avec ce que je dis aujourd'hui. Monsieur Papson. Monsieur Papson. Oui, dis-moi. Tonton Georges disait une chose, que les Togolais veulent un homme très courageux qui va prendre leur devant. Moi, je suis prêt à être cette personne. Tu fuyais, tu disais qu'on a donné ça à El Sadat. Moi, je peux faire ça. D'accord. Maintenant, je vais te poser une question en tant que leader. Voilà. Et je vais te poser une question en tant que leader et avec ta posture. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que pour gérer un pays, on ne doit pas éduquer les gens qu'on veut gérer à bien parler? Le leadership, moi je veux dire, c'est vrai. Même la question. J'ai compris bien la question. Le leadership, tu veux gérer les gens, tu veux gérer un pays où les gens ne parlent pas bien? Pas ça, mais faut pas qu'on va les utiliser comme des esclaves pour qu'ils vendent des gamins. Quand quelqu'un parle, tu sais que la peur fait que quelqu'un parle mal aussi. Non, parler mal, c'est différent. Parler mal, c'est différent de parler avec les fautes. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a une faute. Parler mal, c'est comme tu me dis, je suis énervé, je dois violer le feu rouge. Je suis énervé, je dois taper le médecin. Je suis énervé, je dois aller déchirer le passeport. C'est différent. Je parle de la faute et non de mal. Le mal, c'est une chose. Mais une faute, c'est que tu sais qu'on ne le fait pas, mais tu le fais. Ok. Ce que je voulais vous dire, hein, c'est vrai, votre question est la bienvenue. Et c'est vrai, on doit être éduqué. On doit éduquer notre population qu'on veut vraiment gouverner. Mais pas trop d'intimidation tellement qu'on donne le micro à quelqu'un ayant peur, il va paniquer et dire autre chose que ce qu'il avait dans la tête parce qu'il panique. Au moins cette liberté, c'est tout comme vous venez de dire. Vous voyez, les gens, la population des États-Unis, ils savent très bien que Donald Trump, même c'est un président, mais dans sa parole, tu vois la manière dont il parle. Est-ce que ça l'empêche d'être un leader? Ça l'empêche d'élaborer ses idées pour que les États-Unis se développent et maintenir sa première puissance mondiale? Non, tu vois, en tant que leader, c'est comme si tu me compares une voiture avec un bateau. Ne fais pas cette comparaison. C'est deux choses bien différentes. Ok, bon mon frère, toi et moi, notre lutte aujourd'hui, on veut rendre le Togo comme les États-Unis. Il y aura la liberté d'expression. Chacun va dire ce qu'il pense pour que nous évoluions. Tu sais, le leadership, c'est un concours d'idées. Vous voyez, nous sommes ici, moi je suis lambda dans mon coin, mais je peux dire quelque chose et l'État togolais, le gouvernement togolais peut considérer ça et un jour, le Togo va aller en avant. Dites-moi non ou pas. Je suis d'accord. D'accord, donc le leadership, c'est un concours d'idées. On devait faire une compétition d'idées. Chacun va dire tout ce qu'il pense et puis on va considérer ça pour pouvoir avancer. Jerry, ils ont raté la base. Je vais t'expliquer. Jerry, ils ont raté déjà la base. Tu vois, Jerry, ils ont raté la base parce qu'ils ont transmis ce qui se passe aujourd'hui à la génération qui a suivi avant notre génération. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que les aînés qui nous gèrent aujourd'hui, si on continue pas à parler comme ça, que c'est ce que leurs parents leur ont transmis, pour eux, nous embêtons, nous sommes des mal élevés, nous sommes des impolis. Or que nous sommes en train de parler en fonction des réalités de l'heure. Nous sommes en train de parler de l'actualité. On est au 21e siècle. Ce qui fait que, aujourd'hui, si nous ne tenons pas compte des réalités et nous n'expliquons pas ce genre de réalité à nos grands frères, on n'aura même pas le temps de parler. On va nous foutre. Parce qu'ils ont déjà hérité d'une façon de traiter. C'est à nous maintenant de faire quoi? De les expliquer que l'heure actuelle là, quand on s'exprime parce qu'on veut que ça s'améliore. Vous taisez parce que vous pensez que celui qui est devant va
naturellement vous faire du mal quand vous réclamez. On n'est plus à cette époque. Je te dis, Jerry, si nous ne faisons pas d'abord, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'il n'est pas plutôt temps que les gens arrêtent de continuer par transmettre ce qui fait qu'on arrête à notre jeunesse là, à la jeunesse? Est-ce que ce n'est pas l'heure, l'instant, de nous retrouver de temps en temps sur des plateformes comme ça et nous discutons et puis nous recadrons déjà des jeunes? Parce que ici, tu as la chance de le dire. À quelque part, tu vas aller le dire, nous on ne serait pas là, on va t'arrêter, on va t'envoyer là. Mais si ici, tu l'as appris et que tu as des bonnes idées, à quelque part, tu vas aller dire ce qu'on t'a montré ici, tu n'auras pas de problème. Donc, il faut voir ce qu'on veut sauver et il faut limiter la casse. Parce que c'est déjà comme ça que ça marche. Et la dictature dont nous parlons, cette dictature, au contraire, il y a des gens qui ne l'appellent pas dictature. Ils appellent ça pérenniser. Ils appellent ça, au fait, longanimité. La longanimité. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne aux uns aux autres si on veut vraiment aboutir à quelque chose. Et si on veut vraiment avoir cette chance qu'on nous donne demain l'opportunité de gérer, il va falloir que si nous voyons, ils nous voient comme ça à l'Assemblée et ils voient, on se corrige entre nous-mêmes, ils vont dire que ces enfants-là, il faut qu'on leur laisse la gestion. Hein. Parce que s'ils arrivent à faire ça là, entre eux, ils ne vont pas foutre le bordel dans ce pays. C'est ce que je me force à faire. Merci, monsieur Papson. Okay. Merci. Monsieur Je vous comprends. Bon, je vais donner la place aux autres. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Au fait, ce que nous, la jeunesse, on devait comprendre, c'est pour couper avec la dictature. Parce que si tu vas parler et on va t'arrêter, juste, on ne te corrige pas pour te dire, ah, prochainement, il ne faut pas parler comme vous le prétendez, et qu'il faut t'amener en prison. Ou bien il faut te finir avec toi, bon. C'est ça qui n'est pas bon, quoi. C'est la partie là. C'est qui maintenant on va gouverner après? C'est ça qui me dérange. Qui on va gouverner? Nous, la jeunesse là, on veut finir avec la dictature. On va nous tuer bien sûr, mais on veut finir avec ça. C'est ça notre problème. Donc, merci beaucoup et vous pouvez partager la parole aux autres. Merci. Et monsieur Jerry Roris. Bonsoir, président. Monsieur Jerry, peut-être il est parti ça. Monsieur Papson. Il est là. Force. Mettez le micro d'abord. Oui, monsieur tonton Georges. Et il y a d'autres personnes, mais réagissez vite. Jerry est là. Quand j'avais pris la parole, j'avais parlé de leadership et je vous ai doigté directement en vous demandant de prendre la parole, en vous demandant de prendre le lead. Mais vous savez, quand monsieur Jerry parlait, ce que vous avez fait maintenant, ce petit recadrage que vous avez fait, mais c'est très difficile de suivre ça sur des panels. C'est très difficile de suivre ce petit recadrage lexical là même. La manière dont vous l'avez montré, que nous sommes dans ce pays où on ne dit pas ce monsieur. Chez nous, pour dire ce monsieur, c'est déjà un crime. C'est déjà pénalisable. D'accord? On peut facilement, je ne sais pas, tu as déjà offensé ça. Excuse-moi pour le terme. Ouais, parce qu'il avait dit ce gars-là. Voilà. Mais dans un autre pays, tu peux facilement dire ça, on va te laisser. Mais tu n'es pas dans ce pays-là. Tu es dans un pays où l'expression la simple peut te coûter. Vous avez compris, non? Donc si je vous demande maintenant de prendre le lead, je ne vous demande pas d'aller créer un parti politique. Non, c'est pas ce que je vous demande, monsieur Papson.